1918, le soldat Hansi défile avec les troupes françaises. Un moment qu'il appelle depuis plusieurs années, qu'il a dessiné dès la libération des premiers villages et auquel il a activement participé en quittant l'Alsace pour s'engager au 15-2, alors basé de l'autre côté des Vosges, d'abord comme traducteur, puis au sein des services de propagande. Il a été effectivement le porte-voix, le porte-parole de tous ces Alsaciens qui souhaitaient le retour à la France. D'autant plus qu'il avait déjà expérimenté un peu ce schéma dans les premières villes libérées depuis 1915, Saint-Amarin, Masevaux et autres, avec un accueil, c'est vrai, qui était très très positif de la part des Alsaciens. Auréolé de gloire, Hansi surfe sur cette vague pro-française. Dans l'Alsace heureuse et le paradis tricolore, il dessine le sentiment patriotique qui s'affiche chez les enfants, aux fenêtres et sur les clochers. 2 albums qui s'écoulent chacun à 100 000 exemplaires signent qu'Hansi est en phase avec le sentiment général. Et dans ces albums, il ne se gêne pas pour se réjouir de la déroute de ces Allemands qu'il avait condamnés en 1913 à 1 an de prison pour propagande pro-française. L'autre côté de tous ces livres, c'est l'aspect évidemment revanchard. Parce que là, on va manger du boche, c'est la période. Et donc, ça va être aussi, dans certains cas, bien des scènes dont on va se souvenir longtemps et qui d'ailleurs seront reprochées souvent à Hansi. C'est par exemple le départ des Boches de Colmar, c'est-à-dire le retour des Allemands en fait, dans leur territoire. Mais l'euphorie est de courte durée. L'ingénuité des dessins d'Hansi se heurte rapidement à la réalité politique et notamment au sentiment de malaise qui s'installe au lendemain de la libération. Hansi voit bien quelques raisons, bilinguisme, régionalisme qu'il voit comme des prémices du retour des Allemands. Hansi n'est pas un politique, donc sa cible finalement c'est encore les Allemands quelque part. Donc il a une crainte, c'est que par la réintroduction d'une certaine manière des troupes allemandes sous couvert de théâtre alsacien entre guillemets, donc il va y avoir effectivement une nouvelle arrivée des Allemands qu'il avait vu partir avec plaisir et en fait il est relativement déstabilisé aussi. Dans ce nouveau débat politique qui s'installe, Hansi peine en effet à trouver sa place. À la mort de son père, il reprend son poste de conservateur du musée Unterlinden et va désormais se consacrer à une peinture, débarrassée de toute prise de position.